Euh, Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons demandé à André Picot, qui est président de l'association Toxicologie Chimie. Il a été reçu d'ailleurs par cette commission d'enquête. Bonjour André Picot. Bonjour. Alors, dites-moi, vraiment, il y a eu quelque chose d'assez étonnant pendant quelques mois. On en a beaucoup parlé, évidemment, et à juste titre. Et puis, il y a eu un silence. Et puis, heureusement, il y a une commission d'enquête. Et puis, vous vous êtes exprimé, je vous ai écouté, sur Public Sénat, notamment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous entendez Sibendia, il disait, moi, il n'y a aucun problème, j'aurais été à Rouen, je serais resté. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, André Picot? Écoutez, je crois que aussi bien sur c'est le premier accident ou incident, hein, selon de quel côté qu'on se place, en 2013, on assiste là avec cet accident Lubrizol, comme on a assisté du reste avec AZF et même Seveso, à vraiment une absence de communication. C'est-à-dire que vous avez d'une part les directions de cette usine qui dit c'est pas bien grave, les produits qu'on a stockés, on va vous donner la liste, et puis quand on voit la liste, bon, c'est incompréhensible, ce sont que des noms très compliqués, des mélanges, etc. Donc ça, on peut rien en sortir. On ne sait pas ce qu'il en est et quels effets ça a. Ouais. Et du côté, alors maintenant préfectoral, eh bien c'est pareil. On fait dans le cas, par exemple, de cet accident de 2019, la première dépêche du préfet était de dire, eh bien, écoutez, nous stockons des hydrocarbures, alors, bien entendu, donc des solvants, des carburants, bien, bon, c'est classique, et des huiles. Et alors, c'est là qu'on se pose la question. Vous êtes un citoyen moyen, on vous parle d'huile. Bah vous dites alors, c'est de l'huile alimentaire? Oui, quelle huile, oui. Quelle huile? Or, là, ce flou, à mon sens, il est voulu. C'est-à-dire que à partir du moment où il aurait parlé d'huile industrielle, il aurait fallu dire que, comme vous avez dit, il y avait des huiles qui contenaient des produits azotés, des produits soufrés, des produits phosphorés. Tout ça, quand même, n'est pas de l'huile de colza ou de l'huile d'olive. Oui, c'est pas du bio, c'est pas du bio. Bio en plus. Mais alors dites-moi, vous dites, alors justement, une chose simplement, je voudrais vous faire entendre quelque chose, rappeler quelque chose, André Picot, que vous avez dû entendre. Voici ce que disait également Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, c'était le 13 octobre, dans l'émission Le Grand Rendez-vous sur CNews. Voici ce qu'elle disait sur les prises de sang, et le fait qu'il n'ait pas été ordonné des prélèvements de prise de sang. Voici ce que disait Agnès Buzyn, écoutez. Aujourd'hui, ce que je peux dire aux Rouennais, c'est que pour l'instant, tous les résultats que nous avons, que ce soit sur les prélèvements d'air, sur les prélèvements de suie, sur l'eau, sont rassurants. Ils peuvent reprendre une vie normale. Alors, il y aura des prélèvements complémentaires. À propos prélèvement, justement, Damien Fleureau, à propos prélèvement. Justement, vous avez lancé toute une série de prélèvements, tous sauf peut-être un, les prélèvements sanguins. Ce n'était pas nécessaire selon vous? Ça a été fait à Seveso en 76. Pourquoi on ne le fait pas, tout simplement? Parce qu'il faut savoir quoi rechercher. Seveso en 76, c'était un produit spécifique et qui est entraîné, donc on pouvait le mesurer dans le sang des gens. Là, ce que nous avons recherché, c'est-à-dire ce qui était dans l'usine, les éléments qui ont brûlé, notamment les hydrocarbures, n'ont pas été retrouvés dans l'air ou dans les suies, parce qu'en fait, ils ont brûlé. Alors, André Picot, les hydrocarbures n'ont pas été retrouvés dans l'air ni dans les suies, ils ont été brûlés, c'est ça? Oui, eh bien, écoutez, avec tout le respect que je lui dois, à Madame la Ministre, elle devrait quand même reprendre ses études de chimie, hein, parce que là, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que les hydrocarbures, ce sont des produits qui contiennent du carbone et l'hydrogène. Bien. Quand ça brûle, comme vous allez brûler du bois, par exemple, du charbon, ça va donner le carbone, il va donner du gaz carbonique. C'est pas très très dangereux, hein, tout le monde le sait. Et puis de l'eau. L'hydrogène donne de l'eau. Et puis, bien entendu, comme quand vous faites du feu dans votre cheminée, il y a des imbrûlés, ça s'appelle de la suie, et cette suie, eh bien, elle va se déposer. Et là, ça se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que
la partie hydrocarbures a brûlé, a fait donc, comme je vous ai dit, du CO2 et de l'eau, et puis il s'est formé ces suies qui sont bien sûr montées en hauteur et qui peu à peu après se sont déposées, comme vous avez dit, sur plus d'une dizaine de kilomètres, et qui ont impacté les récoltes, etc. Alors, ce qui est quand même, à mon sens, ahurissant, c'est que Madame Buzyn dit que on l'a pas retrouvé dans l'air. C'est incroyable, parce que j'ai lu dans la presse, parce que moi j'ai suivi ça que par la presse. Et on apprend beaucoup de choses avec la presse. Donc j'ai travaillé un peu avec Paris-Normandie, et j'ai vu tout de suite qu'ils avaient fait des dosages de benzène, et qu'ils en avaient trouvé le benzène. Or, le benzène, c'est un hydrocarbure qui est bien sûr volatile, qui brûle bien entendu, mais dont une partie ne brûle pas et qu'on retrouve dans l'atmosphère. Et ils l'ont dosé. Donc, ce que raconte Mme Buzyn, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Déjà pour les produits volatiles, le benzène. Et c'est un produit extrêmement dangereux, puisque chez l'homme, il amène à des leucémies. Donc, André Picot, André Picot, une chose, donc l'amiante s'est bien dispersé, donc, et les populations ont été en contact immédiat, on le sait, il y a des populations à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait s'il y a ou pas, parce qu'on a des conséquences, je veux dire des conséquences sur la santé, parce que certains, moi j'ai lu un certain nombre de choses, il dit mais oui, il y a des gens qui toussent, qui ceci, qui cela, qui ont eu un certain nombre de choses, mais dont on parle très peu. Est-ce qu'on peut savoir déjà, ou il faudra du temps pour savoir si vraiment il y a eu impact sur la santé des populations, je parle à proximité? Mais écoutez, en ce qui concerne l'amiante, j'en ai très très peu parlé lors de mon intervention là donc au Sénat, mais j'ai été interrogé il y a quelque temps dans une table ronde à l'Assemblée nationale, et là j'ai développé effectivement ce qui pour nous dans notre association, donc l'association Toxicologie-Chimie, nous inquiète beaucoup. C'est que en fait le toit, qui était un toit très très étendu, le toit de l'usine, était en fibrociment. Normalement, la réglementation devrait, si le toit avait été fait récemment, il ne devrait pas être du fibrociment. Mais bon, je ne sais pas du tout quand ce toit a été fait, donc je peux rien dire. Mais par contre, ce qui est sûr, je m'étais renseigné auprès d'un spécialiste de ces problèmes, qui est le docteur Claude Langlio, et qui est spécialiste de l'amiante et qui a fait des calculs. Que quand on pulvérise lors d'un incendie une plaque de fibrociment, combien ça dépose d'amiante. Et alors, résultat, c'était quoi? Alors, il y a une partie qui part sous forme de petits morceaux, et vous savez qu'on a retrouvé des morceaux d'amiante à 2 km à peu près. Alors cela, c'est absolument sans danger. C'est tout moins immédiat, tout du moins. Et puis il y a toute la partie qui, pulvérisée, ne part pas sous ces formes de solides, mais se trouve sous une forme de particules, et ce sont des particules qui en général sont fines, voire ultra fines, ce qu'on appelle les particules de nanométrie. Et là, bien entendu, ceux qui sont le plus impactés, c'est pas la première vague, si vous voulez, de pompiers qui interviennent avec des scaphandres, etc. Et tous ceux qui après les aident, etc., qui eux, alors, ils emploient un terme qui n'est pas exact, ils disent ils ont eu des masques en papier. Non, c'est pas ça. Ce sont des masques qui sont efficaces pour les poussières, pas pour les gaz, mais pour les poussières. Alors, la seule chose, c'est que de toutes ces personnes, et puis après, ça touche aussi la police, les services sanitaires, etc., tous ceux qui sont tout autour, si vous voulez, et qui, pendant 2 jours, ont lutté. Il faut absolument dire que les pompiers, ils font preuve d'un courage, mais extraordinaire. Mais alors dites-moi, mais on est d'accord. Non, mais André Picot, ce que je voudrais savoir, est-ce que ces gens-là sont tombés dans la population à risque par rapport à ce qui s'est passé? À mon
à notre sens, oui. Ouais. Oui. Alors pourquoi C'est que je parle de la deuxième vague. Oui, on a bien compris. Oui. Pourquoi ? Parce que ils sont équipés justement de ces masques, des masques à poussière, qui sont très efficaces, mais où il y a une taille, si vous voulez, de particules, où là, ils sont beaucoup moins efficaces. Et il se trouve, c'est un manque de chance totale, c'est que cette partie-là, qui, bon, pour les spécialistes, c'est entre 300 nanomètres et 100 nanomètres, et à partir de 100 nanomètres, on est dans ces particules nanométriques. Eh bien là, ces filtres ne sont pas très efficaces. C'est pas difficile. Et automatiquement, les pompiers, et alors pour en revenir un petit peu donc à Madame Buzyn, qui effectivement sous la pression des médias a dit on va faire quand même des analyses de sang, ils n'ont rien trouvé de mieux que de faire des analyses de sang d'un indicateur qui indique l'état du foie, qui sont des enzymes. Et vous avez dit vous-même, on sait très bien que l'amiante n'a aucun impact sur le foie. Bien entendu. Et il fallait bien vérifier le tractus pulmonaire, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? À mon sens, bien sûr, on ne va pas faire des fibroscopies. Ça serait vraiment pas du tout. C'est un traumatisme pour les pompiers. Non, bien sûr. Ce il aurait fallu faire immédiatement, c'est de leur faire un suivi pulmonaire extrêmement sérieux. Je comprends, qui n'a pas été fait. Regardez l'état d'irritation. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est important parce que, bien entendu, l'amiante, je pense que tout le monde le sait, c'est un cancérogène chez l'homme, mais il donne deux types de cancers, des cancers pulmonaires et surtout des cancers de l'enveloppe des poumons qu'on appelle la plèvre, qui donne des mésotéliomes. Oui. Monsieur Picot, on va reparler de tout ça parce que malheureusement, on ne peut pas en parler plus longtemps. Ce qui est très important dans ce que vous venez de dire, et merci de votre témoignage, c'est qu'au fond, on n'est pas allé au cœur du problème et que le problème est ouvert, que la situation n'est pas close et que tout ne va pas pour le mieux. On n'en est pas ravis, mais il y a un vrai problème. Merci en tout cas de votre témoignage. C'est très important que l'on suive cela. Et je rappelle, André Picot, que vous êtes le président de l'association Toxicologie Chimie. Vous avez été nombreux sur Sud Radio, y compris sur nos réseaux sociaux, à nous interpeller sur la situation à Caen qui vous inquiétait beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300.